Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Nous avons déterminé le vecteur directeur de la droite AB. Donc la droite AB avait comme vecteur directeur AB de coordonnées 1,3. On m'avait posé une question en me demandant est-ce que le vecteur U et V sont des vecteurs directeurs de la droite AB. Maintenant U, vérifions, c'est le petit b, vérifions si U de coordonnées 2,-6 et V de coordonnées -1,-3 sont des vecteurs directeurs de la droite AB. N'oublions pas que la droite AB avait comme vecteur directeur AB qui a comme coordonnée 1,-3, qui a comme coordonnée 1,-3. Bon. Maintenant, U et V sont des vecteurs directeurs de la droite AB si et seulement si U est collinéaire avec le vecteur AB et V aussi est collinéaire avec le vecteur AB. Bon, on va vérifier. U de coordonnées 2,-6 est un vecteur directeur de AB si et seulement si, deux points, vecteur U et AB sont collinéaires. C'est-à-dire x fois y' moins x' fois y égale à 0. X, c'est l'abscisse du vecteur U, c'est 2. Fois y', c'est l'ordonnée du vecteur AB, c'est-à-dire -3. Moins x', l'abscisse du vecteur AB, 1, multiplié par y, l'ordonnée du vecteur U, -6, est-il égal à 0? 2 fois -3, il me donne -6. -1 fois -6, il me donne +6, égale à 0. On a 0 égale à 0. U et AB sont collinéaires. Donc, U est un vecteur directeur de la droite AB. D'accord. On va faire la même chose pour V. Bon, on a V de coordonnées -1,3. Maintenant, -1,3 est un vecteur directeur de AB, c'est à la droite AB, si et seulement si le vecteur V et le vecteur AB sont collinéaires, c'est-à-dire x fois y' moins x' fois y égale à 0. Moins x' fois y égale à 0. X, c'est l'abscisse du vecteur V, c'est -1. Fois y', c'est l'ordonnée du vecteur AB, -3. Moins x', c'est l'abscisse du vecteur AB, 1. Fois y, l'ordonnée du vecteur V, c'est-à-dire 3, est-il égal à 0? -1 fois -3, il me donne 3. -1 fois 3, il me donne -3 égale à 0. 0 égale à 0. V et AB
sont collinaires. Donc, V est aussi un vecteur directeur de la droite AB. Donc voilà. Donc en un mot, si on connaît les deux points où passe la droite, les coordonnées de ces deux points, on peut calculer, on peut déterminer le vecteur directeur correspondant à cette droite. Maintenant, tout vecteur non nul collinaire au vecteur directeur de la droite est aussi un vecteur directeur de cette droite. Enfin, le petit 5, comment déterminer l'équation, générale d'une droite. Connaissant son vecteur directeur, et les coordonnées d'un de ces points. Comment déterminer l'équation générale d'une droite, connaissant son vecteur directeur et les coordonnées d'un de ces points. Exemple. Je prends un exemple. On peut me demander de déterminer l'équation de la droite delta de vecteur directeur U égale à 2,3 et qui passe par le point A de coordonnées 5,1. Bon, maintenant, on me demande de déterminer l'équation de la droite delta de vecteur directeur U a comme coordonnée 2,3 et qui passe par le point A qui a comme coordonnée 5,1. C'est là où j'ai dit comment déterminer l'équation générale d'une droite connaissant son vecteur directeur et les coordonnées d'un de ces points. Là aussi, je choisis un point M de coordonnées x, y qui appartient à delta. Soit M de coordonnées x, point virgule, y qui appartient à delta. Comme M de coordonnées x, y appartient à delta, maintenant M est situé sur la droite delta, le vecteur AM et le vecteur U de coordonnées 5,1 sont collinaires. Je choisis un point M de coordonnées x, y qui appartient à delta. Comme M est situé sur la droite delta, le vecteur AM et le vecteur U étant le vecteur directeur de la droite, ses coordonnées sont 2,3, sont collinaires. Donc, je dois calculer deuxièmement les coordonnées du vecteur AM. Assuré que